abonnez-vous massivement et partagez. L'AFC M23 a présenté un groupe de gens qui sèment la terreur et l'insécurité dans la ville de Goma. Il s'agit des militants des FARDC, les Wazalendo et les FDLR ainsi que leurs familles. Après un ratissage minutieusement mené dans la ville de Goma et les environs, les services de sécurité de l'AFC M23 a mis la main à plusieurs groupes de bandits et de criminels opérant avec des armes et munitions tapés dans des quartiers périphériques, sémant la désolation dans la ville de Goma. Écoutons le colonel Willy Ngoma qui nous relate les faits. Ça c'est la coalition gouvernementale. Ils sont là, les FDLR sont là. Alors, il y a les criminels, les criminels sont là. Ça sont les criminels. Ils sont là. Les criminels, que le gouvernement congolais paye là. Ça c'est les chantiers que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération d'une seule journée, on a arrêté ces criminels. Alors, ici, les Wazalendo. Les Wazalendo sont là, qui créent la désolation dans la ville. Et ici, le FDLR. Ça, ce sont les FDLR. Vous le savez. Donc, ils sont là. Le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a reçu une deuxième vague de la diaspora congolaise venue de plusieurs pays pour la formation politico-militaire. Ces délégations venant de plusieurs pays européens, américains ainsi qu'africains témoignent de leur soutien dans le combat de l'AFC M23 à renverser le pouvoir de Kinshasa, considéré comme illégitime, prédateur et dictatorial. Dans cet échange fructueux entre les deux délégations, Corneille Nangaa explique la vision exacte de son mouvement. La question était simple. Quelle est la mission d'une armée? Vous connaissez la réponse. La mission d'une armée, c'est faire la guerre. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend, oh, c'est pour défendre l'intégrité. On défend l'intégrité du territoire en faisant la guerre. Alain Bolodjo-Ibola, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur du parti politique Le BAT, dans une conférence de presse, accuse Félix Tshisekedi, président de la RDC et sa gouvernance pathologique, de ne viser qu'un enrichissement individuel qui a notamment pour conséquence la paupérisation de notre peuple. La volonté de détournement, l'irrationalité dans la création de structures budgétivores, l'absence de volonté politique dans la gouvernance et le mode de gestion calamiteuse du régime de Kinshasa. Il invite tous les Congolais à manifester leur désapprobation contre cette pratique et mettre hors d'état de nuire tous les éléments malicieux. Suivant l'intervention de l'opposant congolais Alain Bolodjo. Donc, vous comprenez qu'il y a une volonté manifeste détourner le fonds public. Nous avons un autre élément. C'est en rapport avec la création de structures parallèles. Je vais tenter de vous démontrer que la présidence de la République, comme l'a dit M. Nicolas Kazadi, pour le paraphraser, M. Nicolas Kazadi a dit qu'ils auraient créé 53 structures et dans la plupart des cas, ces structures sont budgétivores. Je vous donne juste un cas. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu le bureau du conjoint du président de la République. Félix Tshisekedi a créé une
structure appelée le bureau du conjoint du président de la République. C'est juste à titre d'exemple que je le cite. Dans ces bureaux, il y a 8 personnes. Et le chef de bureau a rang, en termes d'avantages, a rang du ministre. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne à un ministre, c'est ce qu'il perçoit comme rémunération. C'est lui qui vient juste après lui, à rang de vice-ministre. Et c'est lui qui vient après, à rang de directeur, de secrétaire général du gouvernement. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.